Bienvenue. Viens et suis-moi primaire. Le cours couvre les sections 129 à 132 des Doctrines et Alliances. Et s'intitule « J'ai vu tes sacrifices dans l'obéissance ». Commençons. Le plan de notre Père Céleste n'est pas simplement de nous sauver, mais de nous exalter. Il souhaite que ses enfants héritent de tout ce qu'ils possèdent et deviennent des êtres glorifiés, capables de vivre en sa présence. L'exaltation n'est pas seulement atteindre une place au ciel, mais devenir comme lui, éternel, plein de pouvoir, d'amour et de connaissance. Chaque commandement, principe et sacrifice est une occasion de grandir spirituellement. Le Seigneur nous assure que ceux qui sont fidèles en peu recevront toutes choses. Avec cette promesse, il révèle le vrai but de l'obéissance, nous préparer à hériter la vie éternelle avec lui et nos familles. L'un des plus beaux dons de l'Évangile est la possibilité que les familles soient éternelles. Le scellement au temple, effectué avec l'autorité appropriée, permet aux liens familiaux de transcender la mort. Le Seigneur a enseigné que toute alliance faite hors de son autorité est limitée à cette vie. Mais ce qui l'unit par le pouvoir de la prêtrise demeure pour toujours. Savoir que les familles peuvent être éternelles apporte réconfort et but. Cela signifie que l'amour véritable ne finit pas à la tombe et que chaque acte de fidélité résonne éternellement. C'est une invitation à renforcer nos relations et bâtir nos foyers sur le fondement de l'Évangile. Notre Père Céleste a rendu possible que les familles soient ensemble pour toujours. Dans ce monde, beaucoup de choses ne durent pas. La nourriture s'épuise, les fleurs se fanent et les jouets se cassent. Mais l'amour de notre Père Céleste ne finit jamais. Il nous a donné des temples sacrés pour que les familles restent unies au-delà de la vie. Lorsqu'une famille est scellée au temple, elle fait alliance avec Dieu qui l'unit pour toute l'éternité et à jamais. Chaque fois que nous voyons une photo de famille, rappelons-nous que si nous restons fidèles, nous serons avec eux pour toujours. Notre Père Céleste veut que nous ressentions la paix en sachant que le véritable amour ne meurt jamais. Même si un être cher nous a quittés, le Seigneur promet qu'un jour nous le reverrons. Les temples témoignent de l'amour parfait de Dieu, car nous y apprenons que la famille continue au ciel, au-delà d'ici-bas. Le Seigneur enseigne que toute intelligence, connaissance et vertu acquises dans cette vie nous accompagneront à jamais. Il nous invite donc à nous concentrer sur ce qui dure éternellement, la foi, l'obéissance, la famille et le service. Se centrer sur l'éternel, c'est voir au-delà des récompenses immédiates et viser le progrès éternel. Les réalisations terrestres, bien que précieuses, sont éphémères, mais le caractère que nous formons et la foi que nous développons sont éternels. Cette perspective change notre façon d'affronter les épreuves. Quand nous comprenons que chaque expérience peut nous rapprocher du Père, le sacrifice devient croissance et la douleur, préparation divine. Le Seigneur établit une loi irrévocable. Toute bénédiction reçue est fondée sur notre obéissance à une loi qu'il a décrétée. Il n'y a ni chance ni coïncidence dans le royaume de Dieu. Des principes éternels régissent ces bénédictions. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais apporte toujours paix, force et lumière. Parfois, les récompenses tardent, mais viennent au temps du Seigneur et de la façon dont nous en avons le plus besoin. Quand nous lui faisons confiance et suivons ses commandements, nous manifestons une foi authentique. Cette foi ouvre les fenêtres des cieux et le Seigneur répond par sa puissance, sa révélation et une paix qui surpasse toute compréhension. Joseph Smith a témoigné que le Père et le Fils sont des êtres réels, glorifiés et tangibles, avec des corps de chair et d'os. Cette révélation a changé la compréhension du monde sur la nature de Dieu. Il n'est pas un être abstrait ou invisible, mais notre Père littéral, à l'image duquel nous avons été créés. Jésus-Christ, son Fils, possède également un corps ressuscité, parfait et immortel. Témoignage du pouvoir de la résurrection. Savoir cela nous donne un espoir concret, qu'un jour, grâce à l'expiation, nous pourrons aussi ressusciter, être perfectionnés et vivre éternellement avec eux. Cette vérité réaffirme que nous sommes enfants d'un Dieu réel avec un destin glorieux. Les révélations de Doctrine et Alliances 129 à 132 nous rappellent que le Seigneur voit chaque sacrifice que nous faisons pour lui obéir. Il comprend nos efforts, notre douleur et notre foi. Obéir à Dieu a toujours un prix, mais aussi une récompense éternelle. Le Seigneur n'oublie pas ceux qui le suivent d'un cœur sincère. Il promet « J'ai vu tes sacrifices dans ton obéissance ». Et par ces mots, il nous invite à continuer avec espoir et confiance, sachant que tout ce que nous faisons pour lui sera un jour sanctifié pour notre bien éternel. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes Daniela Trejo et Fernando Cavalletti, et ceci est « Viens, suis-moi primaire ».